Pour ce qui concerne 2024, s'il y avait un événement à retenir, c'est bien entendu le cyclone Chido qui a frappé très durement Mayotte. Donc c'est le cyclone le plus important qu'ait connu Mayotte depuis 1934 et qui a eu des conséquences dramatiques pour cette île. Au-delà de Chido, on peut retenir quelques événements marquants en métropole. J'en citerai deux. Ce sont les laves torrentielles qu'a connu le village de la Bérarde. Alors avec des conséquences financières relativement limitées, mais ça a été un événement extrêmement marquant, extrêmement symbolique. Un autre événement, là celui-ci beaucoup plus coûteux, c'est les inondations qu'ont connues la région Rhône-Alpes au mois d'octobre. Mais au-delà de ces événements, il faut surtout retenir que l'année 2024 a été marquée par une succession de petits événements, de ce qu'on appelle dans notre jargon la sinistralité attritionnelle. On a eu par exemple 12 événements successifs sur la période allant de septembre à novembre, ce qui fait qu'au global, on estime la sinistralité catastrophe naturelle pour 2024 à environ 2 milliards d'euros. Et donc, une fois de plus, eh bien, les primes d'assurance n'ont pas été suffisantes pour couvrir les sinistres et donc le régime a été à nouveau déficitaire. Si on prend un peu plus de recul que sur la seule année 2024, effectivement, sur 8 des 9 dernières années, le régime a été déficitaire. Et donc, il y a un enjeu majeur de revenir à l'équilibre. Il y a eu une décision extrêmement importante qui a été prise fin 2023, c'est la hausse du taux de surprime, à effet du 1er janvier 2025. Donc, cette décision commence à produire ses effets, produira pleinement ses effets à compter de l'année 2026 et va permettre au régime non seulement de revenir à l'équilibre, mais aussi à CCR de progressivement pouvoir rejouer pleinement son rôle d'amortisseur de choc, avec un objectif majeur pour nous, c'est d'être à même de faire face à un événement de durée de retour 40 ans d'ici 10 ans. Effectivement, au-delà du seul financement du régime, un enjeu majeur, c'est celui du renforcement de la prévention. Il y a eu des avancées importantes en 2024. Peut-être que l'événement le plus marquant, c'est la mise en consultation du plan national d'adaptation au changement climatique, qui annonce un certain nombre de chantiers. Peut-être que le plus important à retenir, c'est le renforcement de la politique de prévention des risques naturels avec le renforcement du fonds Barnier. Il y a eu des premières étapes concrètes lors de la loi de finances pour 2025 avec un budget qui est passé à 300 millions d'euros pour le fonds Barnier. Il y a une très forte attente de nombreuses parties prenantes pour que le budget alloué à la prévention soit cohérent avec le prélèvement qui est fait sur les primes catastrophes naturelles qui, pour 2025, est de l'ordre de 450 millions d'euros. Il y a une deuxième action qui a été mise en œuvre récemment, c'est l'annonce d'une ligne budgétaire supplémentaire pour la prévention du retrait-gonflement des argiles. Comme on le voit dans ce bilan CatNat, le retrait-gonflement des argiles est devenu le péril le plus coûteux pour le régime et donc c'est très important de pouvoir mettre en œuvre une prévention de ce phénomène. Et puis au-delà de cette ligne-là, on peut citer deux autres avancées importantes en 2024. La première, c'est le dispositif MIRAPI, Mieux reconstruire après inondation, qui a été une réussite suite aux inondations dans les Hauts-de-France, avec plus de 3900 diagnostics financés et 1500 subventions de travaux. Ce dispositif, qui est encore en phase de test, produit ses premiers effets. Et puis une deuxième avancée, c'est le renforcement de la réglementation paracyclonique dans les Outre-mer, avec des premiers décrets d'application pour les Antilles, qui va permettre à l'avenir de construire des habitations et des bâtiments plus résilients et plus résistants aux vents cycloniques.